Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Le récit de l'arrestation du docteur Agbeyome Kodjo le 21 avril 2020. Tout a débuté le lundi 20 avril 2020 en fin de journée, le quartier Tokoin Forever, centre-ville de Lomé, capitale du Togo, où habite Agbeyome Kodjo a été bouclé. Environ 300 à 350 militaires dans un premier temps ont été déployés. Ils ont encerclé sa maison, bloqué toutes les rues d'accès et investi toutes les maisons collées à la sienne, de force. Ils étaient armés d'armes diverses. Plusieurs témoins ont pu constater quelques mitraillettes, des AK-47 et une équipe spéciale d'une trentaine de personnes disposait de pistolets automatiques. Voici le témoignage d'un des enfants du candidat à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Bonjour, je m'appelle Jean-François Kodjo, un des enfants d'Agbeyome Kodjo. Je voudrais d'abord vous remercier, vous qui nous portez dans vos prières et dans vos pensées en ces moments extrêmement difficiles pour notre famille. Je me sens le devoir d'expliquer ce qui s'est passé en cette journée du 21 avril 2020, date de la 3e convocation de Agbeyome Kodjo au service des renseignements de la gendarmerie. Notons que la veille à 20 h déjà, le domicile avait été encerclé par les forces de l'ordre. À 4 h du matin, un char d'assaut venu avec des renforts s'est positionné en face du portail. À 9 h, le char défonce le portail. Les forces de l'ordre rentrent dans la maison. Le personnel de maison, des sympathisants, mais également des visiteurs venus la veille et qui n'ont pas pu rentrer à cause du couvre-feu. Ces personnes ont été passées à tabac. Toutes les portes de la maison ont été défoncées, y compris certaines qui n'étaient même pas fermées. Nous étions, nous, la famille, au salon avec Monseigneur Kodjo. Nous étions en prière et pouvions entendre des cris de détresse, des cris effroyables, des personnes qui étaient frappées. Au bout de quelques minutes, les forces de l'ordre arrivent au salon. Et nous leur avons dit d'entrée de jeu que nous n'opposons aucune résistance à leur intervention.
Malgré cela, nous avions été molestés, brutalisés, menottés au dos, jetés par terre. Je pense que aucun homme, aucun être humain n'est configuré pour voir sa famille molestée, brutalisée de la sorte, sous ses yeux. Une violence qu'il m'est difficile de vous décrire. Nous avons été emmenés à la devanture de la maison, toujours menottés, jetés à même le sol, sous le soleil, entassés comme du bétail et parfois piétinés. Nous avons par la suite été conduits dans des camions de gendarmerie, dans les locaux des services de renseignement. Nous avions passé la journée assis à même le sol. Nos effets personnels ont été saisis. Des procès-verbaux également, des documents, divers objets. Toute l'intervention a été filmée par les forces de l'ordre. Quel est notre crime? D'abord nous, sa famille. Est-ce celui d'être une femme, un fils, une fille, un frère ou une sœur d'Agbeome Kodjo? Un homme qui lutte pour la vérité, qui lutte pour ses convictions, et lui-même Agbeome Kodjo. Quel est son crime au final? Celui d'avoir participé à une élection et d'estimer en avoir été le vainqueur, élément à l'appui. Celui de s'être vu remettre un drapeau lors d'une célébration religieuse. Je pense que lorsque deux boxeurs se battent, à l'issue du combat, celui qui estime avoir gagné lève les poings, avant même la décision du jury ou de l'arbitre. Ce n'est pas pour autant qu'on lui retire sa licence professionnelle. Ça fait partie de l'esprit d'une compétition. Des collaborateurs d'Agbeome Kodjo, des gens qui ont participé, aidé à sa campagne, ont été enlevés nuitamment. D'autres sans nouvelles de leur famille jusqu'à ce jour. Dois-je rappeler que Agbeome Kodjo a déjà effectué 60 jours au camp Landja de Kara dans une affaire de détournement de fonds où au final les banques mises en cause ont déclaré n'avoir perdu aucun centime. Dois-je rappeler également que le même Agbeome Kodjo a passé 40 jours gratuitement dans les locaux de la gendarmerie dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara. La suite, nous la connaissons tous. Mais c'est un sentiment d'injustice. Un sentiment que cela devient une habitude. Et je pleure.
Je pleure et j'ai mal pour ce qui se passe au Togo, où l'intérêt personnel est devenu la clé de voûte des comportements et des attitudes, des actions. Je prie et je garde espoir que le Togo se relèvera un jour, où le bien de tous, l'amour, l'intérêt de tous seront les considérations désormais essentielles pour chacun d'entre nous. L'état de santé de notre père s'est dégradé, principalement durant la période de campagne et après les élections, aussi dû au harcèlement à répétition, aux persécutions dont il est l'objet. S'il advenait qu'il lui arrive quelque chose aujourd'hui ou après sa libération, nous savons tous qui seront les coupables. Je vous demande très humblement de prier pour Monseigneur Poudrou, un homme qui, à cet âge, rassemble les dernières forces de toute une vie pour lutter pour le bien de tous. Je vous demande également de porter notre Père, Agbeome Kodjo, dans vos prières, à l'instar des hommes qui ont souffert dans ce monde. Au nom de la vérité, au nom de leurs convictions, je vous demande de prier avec nous pour qu'il reste debout et qu'il ait la force de continuer de se battre pour ce en quoi il croit et de garder la tête haute, même dans l'adversité. Merci infiniment. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Et prions fermement pour que le plan divin de Dieu puisse se manifester dans notre pays. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.